nous allons voir comment créer une illustration d'après photo. Donc je fais un fichier importer. Je vais prendre une photo comme ceci. Je vais réduire mon image avec ma sélection, mon outil sélection, la flèche noire. Hop, je vais me caler par rapport à mon format de page. Je vais aller ici dans la fenêtre calque, verrouiller mon calque et créer un nouveau calque. Donc nous allons reproduire cet œil là en mode un petit peu dans le style manga. Ce sera que du vecteur de toute façon. Donc je vais prendre une ellipse, un coup de pipette sur le noir. Là, regardez, quand j'éteins l'œil de mon calque 2, tout ce que nous allons dessiner sur le calque 3, ici, va apparaître. Donc ensuite, avec la plume, je vais m'amuser à faire ces petits détails au niveau de l'iris. Donc en noir, d'accord. Je vais dupliquer ma forme, la passer en arrière-plan et me faire un petit coup de pipette donc sur le bleu foncé qui est ici. Donc regardez, j'éteins mon calque 2, donc tout ce qui se dessine est ici. Sauf que le bleu, on va le faire légèrement plus clair, comme ceci, un tout petit peu plus foncé maintenant. Voilà. Ensuite, je vais refaire une petite ellipse en blanc. Hop. Je vais reprendre l'outil plume et je vais suivre la forme noire. Là, je vais enlever la couleur en blanc. Là, vous voyez, je suis en train de dessiner toute la masse noire. De mon œil. Ce qui est bien, c'est vraiment de zoomer et travailler dans le détail. N'hésitez pas à zoomer.
la plume, c'est vraiment l'outil phare d'Illustrator puisque ça sert beaucoup pour l'illustration, pour les créations de formes. Donc c'est bien important de maîtriser la plume. Là je suis dans le noir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dessiner la continuité de mon œil ici. Hop. J'appuie sur Alt là pour rabattre. Donc en ancrage, c'est vraiment comme sur Photoshop. Donc là vous voyez, comme on est un peu dans le noir, bah, on va dessiner directement quelques cils. Bien zoomer pour les détails. Vous voyez, hein, parfois je fais des petits cliquets glissés et ensuite je viens recliquer sur le centre pour enlever ma direction. J'utilise très peu la touche Alt. Vraiment quand il est nécessaire de l'utiliser. Vraiment, tout est dans le cliquer glisser. Après, toujours bien, c'est comme si vous calquiez quelque chose, hein. Toujours bien placer ses points. Là, il va falloir que je vienne fermer ma forme ici, hein. Donc, j'ai dessiné tout le contour noir. Là, comme on est dans le détail, on fait des petits points qui sont un peu rapprochés, mais après, dès que vous avez des belles courbes, voilà. Donc je refais un petit coup de pipette sur ma pupille, hop, je passe ma forme en arrière-plan, et là, regardez, quand j'éteins l'œil de mon calque 2, nous avons déjà donc toute la forme de l'œil. D'accord? Donc maintenant, nous allons faire travailler la pupille.
copie. Donc là, je m'applique bien pour les rebords qui sont ici. Et ensuite, regardez, peu importe la forme que je fais, elle passera donc en arrière-plan. Donc hop, j'enlève la couleur. Je vais sélectionner ma pipette ou même aller directement hop, dans le cyan, faire un clic droit, disposition. Donc vous avez bien vu ma forme, hein, je me suis pas embêtée, je me suis vraiment appliquée à ce niveau-là. Arrière-plan. Là, je vois qu'ici, il y a un petit bug, donc en appuyant sur Alt, je supprime le point et je vais me caler directement à ce niveau-là. Voilà. Et là maintenant, je vais pareil, me caler à ce niveau-là et à ce niveau-là pour faire donc le contour de mon œil. Donc là je ferme ma forme et je vais le faire donc beaucoup plus foncé. Hop, clic droit, disposition arrière-plan. Donc tout est dans la superposition d'images. Je crée une forme et je la passe tout de suite en arrière-plan. Donc là, je zoome pour les petits défauts, pour bien caler mes formes, parce que quand vraiment sur Illustrator, il faut travailler en zoom. Donc là, regardez, j'éteins le calque de mon calque 2. Bon, ça fait un petit peu plat, donc je vais travailler avec un dégradé. Donc je sélectionne à l'aide de pomme ma flèche, ma forme bleue. Je vais dans dégradé. Hop. Je vais lui mettre du turquoise. Et là, je vais lui mettre du bleu foncé. Donc voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ça nous permet donc de travailler un peu la profondeur de l'œil. Et là maintenant, donc je rallume le calque 2 et je vais venir travailler la masse de mon œil. Voilà. Là pareil, je vais faire un petit dégradé. Donc, je passe directement en dégradé. Sauf qu'on va le travailler du plus clair avec un petit... Là, je choisis un gris clair et ici, un gris légèrement foncé. Et je fais un clic droit, disposition, arrière-plan. Voilà. Donc là, on n'a pas fait un petit morceau de cils comme ça. Hop. Voilà. Petit détail. Et maintenant, nous allons donc venir, donc là, vous voyez, je vais pas m'appliquer, mais il faut pas que ma forme dépasse de mes cils noirs, parce que sinon ça fera moche. Donc là, je fais peu importe la forme que je fais, du moment qu'elle est à l'intérieur du noir de mes cils. Hop, je peux même éteindre le calque 2 maintenant pour m'aider, parce qu'on n'en aura plus besoin. Là, comme ceci, hop. Je ferme ma forme et je vais mettre donc un gris qui sera légèrement plus foncé. Un clic droit, disposition arrière-plan. Comme ceci. Et là, regardez, donc j'ai un œil type illustré directement sur ma photo. Donc, une fois que vous avez donc fini votre illustration, vous sélectionnez votre calque 2 à la poubelle, hop, et vous avez tout donc sur votre calque 3. Vous faites un pomme A, pomme G pour tout grouper.
Et là, vous pouvez donc avoir une belle illustration ou faire même des photos de vous. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui.